Quand on pense aux Vikings, on imagine souvent des guerriers sauvages, coiffés de casques à cornes. Pourtant, cette image est largement fausse. Le mot « viking » désignait avant tout une expédition maritime, commerciale ou guerrière, menée par des peuples venus de Scandinavie entre le 8e et le 11e siècle. Les Vikings venaient principalement de l'actuelle Norvège, du Danemark et de la Suède. Leur environnement rude, entre fjords, forêts et mers froides, a façonné un peuple résilient et tourné vers l'exploration. Grâce à leurs dracars rapides et flexibles, les Vikings ont parcouru d'immenses distances. Ils naviguaient en observant le soleil, les étoiles, les oiseaux et peut-être même grâce à une mystérieuse pierre de soleil. Bien avant Christophe Colomb, des Vikings atteignirent l'Amérique du Nord vers l'an 1000. Ils ont également fondé des villes importantes comme Dublin, York ou Kiev et servi comme gardes d'élite à Byzance. Si leur réputation guerrière est célèbre, les Vikings étaient aussi d'habiles commerçants. Ils échangeaient fourrures, ambre, métaux précieux, soie et autres marchandises sur de vastes routes commerciales. Les casques à cornes sont un mythe du 19e siècle. En réalité, les Vikings portaient des casques simples et utilisaient haches, épées, lances et boucliers ronds. Certains guerriers, appelés berserkers, entraient dans une transe redoutée. La société viking était structurée. Les femmes y occupaient une place importante. Elles pouvaient divorcer, posséder des biens et parfois exercer une influence politique. Contrairement aux clichés, les Vikings accordaient de l'importance à l'hygiène. Les archéologues ont retrouvé peignes, rasoirs et accessoires de toilette dans leurs tombes. Avant leur conversion progressive au christianisme, les Vikings vénéraient de nombreux dieux comme Odin, Thor ou Freyja. Leur mythologie continue d'inspirer la culture moderne. Les Vikings parlaient le vieux norrois et utilisaient les runes pour graver des messages courts ou commémoratifs sur la pierre, le bois ou le métal. Les découvertes archéologiques et génétiques montrent que les Vikings étaient loin d'être isolés. Ils se mêlaient à d'autres peuples, créant des sociétés diverses et ouvertes. L'ère viking prend symboliquement fin en 1066, lors de la bataille de Stamford Bridge. Pourtant, leur héritage demeure, dans la culture, la langue, les villes et l'imaginaire collectif. Les Vikings n'étaient pas seulement des guerriers. Ils excellaient aussi dans l'artisanat, sculpture sur bois, bijoux raffinés, motifs entrelacés complexes. Leur art reflétait à la fois leur spiritualité et leur statut social. Contrairement à l'image d'un peuple chaotique, les Vikings possédaient des systèmes juridiques élaborés. Les assemblées appelées « thing » permettaient de débattre des lois, régler les conflits et prendre des décisions collectives. Plusieurs raisons expliquent l'expansion viking. Recherche de terres agricoles, pression démographique, commerce et parfois simple soif d'aventure. Ces facteurs ont poussé ces marins vers des horizons inconnus. Aujourd'hui encore, l'héritage viking demeure visible dans certains noms de lieux, dans la langue anglaise, mais aussi dans la culture populaire, des films aux séries, en passant par la fantasy. Les Vikings continuent de fasciner le monde.